Non, mais avec vous, je suis jamais inquiet. Allez-y. Il y a beaucoup à dire encore, même si les rapports budgétaires ont déjà pas mal occupé nos travaux ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite bien évidemment remercier les services pour le travail technique, le gros travail technique qu'ils ont effectué sur ce budget 2017. Bon, nous avons lu attentivement ce qui nous est proposé. J'ai écouté également avec beaucoup d'attention les propos de Monsieur l'adjoint. Ce budget primitif est clairement dans la lignée des autres budgets primitifs qui nous ont été présentés depuis 2015. Je m'explique. Il est empreint de contradictions. On les a vus tout au long des diapositives qui ont défilé, sans orientation fiable et inquiétant pour notre collectivité. Au regard de ce qu'a démontré le compte administratif 2016, que nous avons abondamment commenté, comme c'était d'ailleurs le cas avec le précédent compte administratif, nous doutons de la sincérité de ce qui nous est présenté. Manque de sincérité au regard des crédits régulièrement annulés, et je maintiens ce terme annulé et non pas de ceux qui restent à réaliser. Si les crédits qui restent à réaliser sont tout à fait normaux dans un budget qui ne peut pas tomber pile poil tel qu'il a été annoncé, les crédits annulés en grand nombre, en revanche, est extrêmement problématique. Donc, manque de sincérité au regard des crédits régulièrement annulés, manque de transparence au regard des décisions prises de manière unilatérale par vous seul, Monsieur le maire, sans rendre compte au conseil municipal ni au Chalonnais. À la lecture des chiffres qui nous sont présentés, notre inquiétude grandit quant à la bonne santé financière de notre collectivité. Le compte administratif a démontré la dégradation des comptes en 2016. Cette dégradation, amorcée, je le précise, dès 2014, va se poursuivre en 2017. Alors, Monsieur l'adjoint, je vous l'ai dit, je vous ai bien écouté. Vous incriminez le gouvernement qui fait peser une charge intolérable sur les collectivités territoriales. Il est vrai qu'il faut participer au redressement des comptes publics. Néanmoins, vous n'avez pas dû très bien lire les propositions que fait Monsieur Fillon en la matière, parce que la position qu'il propose est bien plus radicale. D'ailleurs, Monsieur le maire, qui est alors président, un conseil d'administration du CCAS, a reconnu que finalement ces baisses de dotation étaient nécessaires. Donc il faudrait quand même vous mettre d'accord au sein de votre majorité municipale. Alors, je parle de dégradation des comptes de notre collectivité. Les chiffres sont là. On voit une baisse très nette de la capacité d'autofinancement. Là encore, Monsieur l'adjoint, il va quand même falloir vous acheter une paire de lunettes. On va vous aider à investir dans cet équipement, parce que on avait le tableau sous les yeux et vous nous parlez de désendettement. Sauf que vous êtes juste trompé. C'était 2016. Nous, maintenant, on est sur 2017. Or, sur 2017, moi, je lis que la dette va augmenter de 2,6 millions d'euros. Donc, il y a un endettement supplémentaire de la collectivité qui est prévu. Autre cas de dégradation des comptes de la collectivité, un allongement inquiétant de la durée des endettements qui passe de 10,8 ans en 2013 à 13,9 ans en 2016, avec une prévision de 16,6 ans en 2017. Et donc, 15 millions d'investissements annoncés, alors que nous le savons, notre collectivité ne peut en supporter que la moitié. Vous n'avez eu de cesse de dénoncer, et vous l'avez encore fait, la mauvaise gestion de l'ancienne municipalité, mais au regard de ces chiffres-là qui sont mentionnés, qui sont écrits, eh bien, vous faites bien pire. Alors, dans ce contexte dégradé,
que serez-vous en capacité de réaliser en 2017? Alors, on a compris que vous allez faire 2 projets sur les écoles, ça vous allez tenir pour la première fois du mandat, mais on a compris pourquoi. Il y a un projet qui était sorti, qui était urgent depuis 2013, c'était la restauration scolaire de l'école de la Citadelle, et puis le redimensionnement du projet du stade qui était prévu déjà en 2016. Donc, en fait, vous n'apportez aucune plus-value de ce côté. Donc, quels autres projets vous serez en capacité de réaliser en 2017? Quel projet que vous nous cachez ce soir va émerger au cours de cette année, parce qu'on a toujours des surprises? Alors que les contraintes budgétaires sont de plus en plus prégnantes, il conviendrait pourtant d'avoir un cap déterminé qui réponde aux attentes de l'ensemble des Chalonnais et de vous y tenir. Alors oui, quand même, vous faites des études, hein, il y en a beaucoup. C'est vraiment un principe de bonne gestion. Quoi qu'arriver à mi-mandat, continuer à lancer des études traduit plutôt votre improvisation. Mais à quoi bon ces études, puisque vous ne les rendez pas publiques ou vous n'en tenez pas compte? Depuis 1 an, nous réclamons par exemple celles qui concernent l'aménagement de la place de Gaulle, mais vous refusez de nous les fournir. Donc là, on a encore le mot attractivité, mais nous n'avons aucune base sur laquelle nous appuyer. Et au contraire, plus on avance dans les éléments qui nous sont donnés au compte-gouttes, plus nous sommes extrêmement dubitatifs quant à la potentielle attractivité de cet équipement, mais je pense que nous serons largement amenés à y revenir. Vous parlez des travaux sur les quais de Saône. Ils vont débuter cette année, mais les études sont encore en cours. Donc, il faudrait nous expliquer quelle est la cohérence de tout cela. Quai de messagerie, c'est en cours, mais on aménage quand même les quais. Donc, on va faire des petits bouts d'aménagement. Effectivement, vous l'avez dit, on voit, il y a des petits bouts d'aménagement qui émergent de ci, de là. Ou alors, concernant les études, vous n'en faites pas forcément. Vous avancez au doigt mouillé. C'est le cas de la rénovation du cloître Saint-Vincent, qui pour l'instant a coûté 1 million de plus aux contribuables par rapport au projet initial, puisque aux 500 000 € de travaux supplémentaires qui sont de votre fait, vous obligez la ville à acheter un ensemble immobilier à hauteur de 600 000 € pour terminer le dit cloître, sans assurance bien sûr, de pouvoir revendre cet ensemble immobilier une fois les travaux terminés, comme c'est le cas pour l'ancienne maison Vermeil. Et bien que ce cloître ait un véritable intérêt historique, les Chalonnais n'ont pas la ridicule prétention de rivaliser avec les hospices de Beaune. Cette gestion erratique des investissements explique sans doute votre incapacité à nous fournir un programme pluriannuel d'investissement. Mon collègue Mourad Laouès l'a rappelé, ce PPI était tout de même annoncé dès 2015 et nous l'avons démontré, vos ouvertures et fermetures incessantes d'autorisation de programme. Par ailleurs, votre gestion n'est pas transparente. Vous prenez vos décisions sans avoir présenté de bilan circonstancié et fiable de votre action. La vidéosurveillance est exemplaire de votre manière de faire. Je répète, comme je l'avais dit au débat d'orientation budgétaire, que si le besoin de sécurité est légitime, si la vidéosurveillance est une des réponses à la délinquance, manifestement insuffisante au regard de ce que vous venez de nous raconter sur les prés Saint-Jean, son coût est très lourd pour la ville, puisque nous en sommes déjà à 1,5 million d'euros de dépenses. C'est pourquoi nous voulons un bilan des premières installations qui ont été réalisées, les perspectives financières concernant les investissements, la maintenance et le personnel qui est dévolu à la vidéosurveillance. Vous regrettez aujourd'hui l'absence du financement de la part de l'État, c'était annoncé dès le mois de janvier. Les subventions de l'État sont conditionnées à la pertinence des projets d'installation de caméras, sont financées à hauteur de 50% dans les zones de sécurité prioritaires. Ce n'est pas le cas à Châlons et c'est heureux et un bilan s'impose. Votre projet pour Châlons se résume donc à l'aménagement d'esplanades, Port-Villiers, quai de la Monnaie, Maison des Vins et à l'implantation de nouvelles caméras, rien qui puisse assurer une véritable attractivité ni apporter des services à la hauteur des besoins des Chalonnais.
Vous avez abandonné toute ambition éducative en vous contentant d'une gestion purement administrative des écoles qui ont moins de moyens pour les enfants chalonnais. Vous ne dites d'ailleurs quasiment rien sur les politiques qui concernent la jeunesse et en tout cas, vous ne les financez pas. Vous avez également abandonné toute ambition culturelle pour Châlons, alors que la culture était, et 3 ans de mandat, je vais le mettre au passé, était un facteur d'attractivité de notre ville. Le musée Niepce se replie sur lui-même. Vous faites traîner le recrutement d'un nouveau directeur pour le Centre national des arts de la rue. Vous réduisez le budget des bibliothèques. Vous menez une politique du logement incohérente en voulant construire un nombre démesuré de nouveaux logements, ce qui va déprécier les biens de nombreux propriétaires chalonnais. Par ailleurs, vous avez abandonné la rénovation des quartiers prioritaires. Nous avons eu un long échange sur ce point. Rénovation de ces quartiers qui est loin, bien loin, de se conformer uniquement au bâti. Je rappelle que la rénovation urbaine sur les Prés Saint-Jean, ça a été amené de nouveaux moyens de transport collectif. Ça a été la création d'un pôle santé, ça a été la création d'un centre commercial, ça a été l'arrivée de Pôle emploi, l'arrivée d'équipements comme la maison des associations, comme la mission locale, comme le CIO. Ça a été la rénovation des écoles et l'ouverture d'ailleurs l'extension d'une autre école comme Pauline Kergomar. Donc vous avez réellement abandonné ce quartier en ne lui donnant plus que le prisme sécuritaire, qui est largement insuffisant puisque, comme nous l'avons dit, c'est globalement que les problématiques doivent être prises et non pas en réduisant les moyens. D'ailleurs, quand j'entends vos propos, j'ai été assez alertée parce que ce sont les mêmes propos que j'entends dans la commission économie du Conseil régional quand nous parlons des crédits politiques de la ville. Eh bien, ceux qui s'élèvent contre cela, ce sont les élus du Front National. Ces abandons et ce manque d'ambition sont visibles dans l'organisation des services de la collectivité. Rien que pour la ville, ce sont 184 postes qui ne sont pas pourvus. Il manque, pour citer quelques exemples, 54 postes dans le secteur administratif, 26 dans l'administration, 29 dans la culture. Comment les agents pourront-ils remplir correctement leur mission avec de tels manques? Comment les services auront-ils les moyens de fonctionner correctement puisque les budgets de fonctionnement diminuent, les charges à caractère général baissant de 950 000 €? Cette collectivité va mal. Nous savons même que des services vont très mal, se retrouvant sans cap et sans moyens. Alors ce budget primitif, pour toutes ces raisons, est plutôt inquiétant car il annonce clairement une dégradation des capacités financières de la collectivité. Hormis quelques embellissements, rien n'est fait pour développer l'attractivité de notre ville, sa cohésion sociale et la tournée vers l'avenir. Ce budget n'est clairement pas à la hauteur des enjeux que doit affronter une ville moyenne comme Châlons, alors qu'elle dispose encore de nombreux atouts. Et c'est pourquoi nous nous y opposons résolument.